La corrélation, ça se trouve à être le lien entre deux variables quantitatives, donc deux variables qui sont des nombres. Alors, la corrélation, c'est le lien. Par exemple, lorsqu'on a l'âge et la grandeur d'un enfant, alors lorsqu'on parle d'un enfant, ben, plus il va avoir un âge élevé, plus sa grandeur va être grande. Donc, en fait, plus il va être grand. Alors, on dit qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc, plus l'âge augmente, plus la grandeur augmente, en général. Alors, il y a une corrélation entre les deux parce qu'il y a un lien entre les deux. Si on parle de l'âge d'un enfant et du nombre de buts au soccer, ben, il n'y a pas vraiment de corrélation entre son âge et le nombre de buts au soccer, sauf si c'est quelqu'un qui joue au soccer depuis qu'il est jeune. Mais si on parle d'un enfant en général, ben le nombre de buts au soccer n'aura pas nécessairement de lien avec l'âge. Ça va avoir un lien plutôt avec sa pratique. Donc, est-ce qu'il a pratiqué le soccer souvent ou est-ce qu'il ne l'a jamais pratiqué? Alors, c'est ça qui va déterminer s'il y a un nombre de buts au soccer. La position aussi, donc est-ce qu'il est défenseur, est-ce qu'il est à l'attaque, ça peut changer aussi quelque chose. Donc ici, l'âge d'un enfant et le nombre de buts au soccer, ben, il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. La grandeur d'une personne et le nombre de livres lus par jour par cette personne, ben, le fait qu'une personne soit grande ou soit petite, ça ne change absolument rien sur le nombre de livres qu'elle va lire. Alors, il y en a qui vont lire beaucoup de livres parce qu'ils aiment lire. Il y en a d'autres qui n'en liront pas beaucoup. Donc, la grandeur d'une personne, ici, n'a pas de lien. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la grandeur d'une personne et le nombre de livres qu'elle lit par jour. Donc, la corrélation, on va lui donner plusieurs caractéristiques. On peut la qualifier selon son type, son sens, puis son intensité. Lorsqu'on parle du type de corrélation, en fait, on parle de l'allure du nuage de points. Donc, on va travailler beaucoup avec les nuages de points. Alors, si le nuage de points ressemble à une droite, à une quadratique ou à une exponentielle, ben c'est le type de corrélation. Nous, ici, donc dans le cours Math 41-52, on va se contenter uniquement du modèle linéaire, donc on ne parlera pas nécessairement de type. Alors, on va parler vraiment du modèle qui ressemble à une droite. On peut aussi qualifier le sens de la corrélation. Donc, on a une corrélation positive, puis on a une corrélation négative. Ça, c'est ce qu'on entend par sens. Alors, la corrélation positive, c'est lorsque les deux valeurs augmentent dans le même sens. Par exemple, ici, on avait l'âge et la grandeur d'un enfant. Donc, plus l'âge augmente, plus la grandeur augmente. Donc, les deux variables varient dans le même sens. Alors, on parle à ce moment-là d'une corrélation positive. Donc, deux variables qui varient dans le même sens. La corrélation négative, ça va être deux valeurs, donc deux variables qui ne varient pas dans le même sens. Alors, à ce moment-là, on a comme exemple, là, juste en dessous, plus on prélève en profondeur la mesure de la température prise dans un lac, plus on observe que celle-ci diminue. Donc, plus la profondeur augmente, plus la température est basse. Alors, c'est une corrélation négative parce que les deux variables varient dans le sens inverse. Donc, plus une augmente, plus l'autre descend. Le dernier élément qui va nous permettre de qualifier la corrélation, c'est la force, donc l'intensité. Alors, l'intensité de la corrélation, elle peut être nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite. On va le voir plus en détail dans les capsules suivantes.